Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, demande la suspension des hostilités et annonce l'envoi de plénipotentiaires allemands pour négocier. La délégation allemande est reçue en forêt de Compiègne près de Retonde, le 8 novembre. Dans le wagon bureau du maréchal Foch, les conditions de l'armistice sont présentées. Le 11 novembre à 5h45 du matin, l'armistice est signé dans les conditions demandées. Les hostilités sont suspendues le même jour à 11h. Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier une fin des hostilités. L'armistice signé le 11 novembre est d'une durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs reprises. Ce n'est qu'au moment de la signature des traités de paix à Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de guerre est actée. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, nous avons été accueillis avec l'hymne ou l'ode à la joie, l'hymne européen. Nous rappelons que voilà, cette guerre de 14-18, elle a concerné de nombreux pays. Eh bien, nous voici rassemblés, que nous soyons croyants ou non, pour un temps de prière pour la commémoration de la fin de la guerre de 14-18 et de toutes les guerres dans ce lieu de recueillement qu'est la maison de Dieu. L'Église nous invite à offrir ce que nous avons de plus beau, notre pardon, mais elle nous invite aussi à prier pour que les attitudes de fraternité prennent le pas sur la cruauté et l'indifférence. Ensemble, nous allons maintenant prendre le temps de méditer et de confier nos prières au Seigneur pour la paix dans notre monde qui en a tant besoin. Il est notre lumière dans la nuit de nos orgueils et de nos envies de puissance. Il est notre lumière dans la nuit de nos erreurs et de nos désespérances. Oui, fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans de paix à l'image de ton amour. C'est notre chant d'entrée que nous trouvons sur les feuilles que nous avons déposées pour vous. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Les amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de l'indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races.
de Michée, prophète de l'Ancien Testament, mais dont les paroles sont toujours d'actualité. Lecture du livre de Michée. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront des peuples et viendront des nations nombreuses. Elles diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem. La parole du Seigneur, il sera le juge entre des peuples nombreux et jusqu'au lointain, l'arbitre de nations puissantes. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne ne pourra inquiéter. La bouche du Seigneur de l'univers a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Dans la célébration de ce jour, nous faisons mémoire d'une page douloureuse de l'histoire de notre pays, la guerre de 14-18. Première guerre mondiale d'une dureté très grande. Des lieux évocateurs d'héroïsme, mais aussi de grandes souffrances pour les soldats, restent gravés dans nos mémoires. Ce devoir de mémoire nous renvoie à notre condition humaine. Nous sommes capables du meilleur, mais aussi du pire. Cela s'est encore vérifié. D'autres guerres ont suivi, qui sont nées de la volonté de puissance de gouvernants ou d'idéologies totalitaires. Aujourd'hui, en divers continents et aussi en Europe, des conflits déchirent des peuples et frappent durement les populations. Les informations, chaque jour, nous le redisent. Elles nous empêchent de nous habituer trop vite ou de tomber dans l'indifférence. Devant ce déchaînement de violence, nous nous demandons quand notre monde reviendra-t-il à la raison? Quand réentendra-t-il le message autrefois prononcé par le pape Paul VI à la tribune des Nations Unies? Plus jamais la guerre. Car la guerre ne résout pas les conflits. C'est par le dialogue que nous pouvons avancer avec le désir de bâtir la paix. La paix. Shalom. Salam. Ce mot est devenu salutation quotidienne chez les peuples de la Méditerranée. La Bible nous dit que la paix est un bienfait messianique, c'est-à-dire un bienfait jamais acquis, car la paix est toujours devant nous, en construction. Elle est l'objectif de toute religion aussi, de tout effort digne de l'homme et du Dieu que l'on sert. Le pape François, dans son message aux militaires réunis en pèlerinage international à Lourdes, disait « En ces temps troublés, il est essentiel de se souvenir que la paix est un don que les hommes ne doivent jamais cesser de demander à Dieu notre Père. Donne-nous la paix. » Dieu répond toujours à cette prière de ses enfants, prière pressante, souvent angoissée. Mais il y répond concrètement en suscitant des artisans de paix, de fraternité et de solidarité parmi nous. Parce que c'est un don de Dieu, la paix se demande chaque fois que nous faisons monter vers Dieu la prière filiale de Jésus. Nous commençons par dire « Notre Père ». C'est là que la paix prend sa source. Un Dieu unique pour l'humanité, appelé à devenir fraternel. Pour autant, l'Évangile n'est pas naïf. La paix a un prix. Jésus, Fils de Dieu, lui, le Prince de la paix, a connu la souffrance et la mort sur la croix. Si nous voulons marcher à sa suite, nous savons que la paix à bâtir ne se vivra pas sans que nous renoncions à notre appétit de puissance
et d'hégémonie ou à notre désir de vengeance, qu'elle soit personnelle ou communautaire. Elle appelle aussi au partage des richesses et des ressources de la planète. Mes amis, nous savons bien que la guerre n'est pas une fatalité. Déjà, l'Ancien Testament en témoigne dans la vision du prophète Michée d'un monde réconcilié. Le Seigneur, dit le Michée, sera le juge entre les peuples nombreux et jusqu'au lointain, l'arbitre de nations puissantes. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Chacun pourra s'asseoir sous sa vigne et son figuier, et personne ne l'inquiétera. Aux croyants et aux hommes de bonne volonté, de relever le défi de la paix pour que les hommes vivent en frères, selon le dessein de Dieu. Amen. Où nous rappelons devant toi le souvenir de tous nos frères défunts au cours de la Première Guerre mondiale et des autres guerres qui ont suivi. Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie, donne-leur de reposer en paix jusqu'au jour où tu les réveilleras pour qu'ils voient de leurs yeux la lumière de ta face, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En souvenir et en mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour que vive notre pays, je bénis cette plaque où reposent les noms de ceux qui ont donné leur vie pour le pays. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Supplions Dieu notre Père pour que l'esprit d'amour apprenne à tous les peuples à bannir les guerres et les conflits de tous ordres. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, ton Fils Jésus s'est fait l'un de nous. Il a connu la trahison des uns, la violence des autres. À l'image de sa fidélité pour toi et de son amour pour l'humanité, aide-nous à rester dans la vérité et à toujours être signe de bienveillance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous aujourd'hui d'aider et d'accueillir l'étranger, les migrants qui sont des victimes de la guerre, de la persécution, de la faim et se trouvent dans la détresse. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur Jésus, toi le Sauveur qui, librement par amour pour chacun de nous, a donné ta vie sur la croix, nous te prions pour ceux qui ont donné leur vie durant la Grande Guerre et pour ceux qui aujourd'hui tombent au service de notre pays. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Que dans nos villages, nos villes, dans notre monde se lèvent de véritables bâtisseurs de paix et de fraternité. Qu'ils ne se lassent pas d'œuvrer pour la paix. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.
essayé tant de fois et durant tant d'années de résoudre nos conflits avec nos forces et aussi avec nos armes. Tant de moments d'hostilité et d'obscurité, tant de sang versé, tant de vies brisées, tant d'espérances ensevelies. Mais nos efforts ont été vains. À présent, Seigneur, toi, aide-nous, toi, donne-nous la paix, toi, enseigne-nous la paix, toi, guide-nous vers la paix, ouvrez nos yeux, nos cœurs, et donne-nous le courage de dire plus jamais la guerre. Avec la guerre, tout est détruit. Infusons-nous le courage d'accomplir des gestes concrets pour construire la paix. Seigneur, Dieu d'Abraham et des prophètes, Dieu amour, qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de paix. Donne-nous la capacité de vivre avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de paix, nos cœurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintenant, maintiens, allumez en nous la flamme de l'espérance pour accomplir avec une patience persévérante des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque finalement la paix, et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots, division, haine, guerre. Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours frère, et que le style de notre vie devienne shalom, paix, salam. Amen. Et je vous invite à vous lever pour ensemble nous tourner vers notre Dieu. Seigneur, Jésus, Prince de la paix, comme tu nous l'as appris, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous invite, pour conclure, à nous tourner maintenant vers Marie, notre Mère du ciel, qu'elle nous aide à mettre dans les pas de son Fils, pour être des bâtisseurs infatigables de justice et de paix. Nous lui confions aussi toutes les mères et les enfants qui sont sur des territoires en guerre ou privés de liberté. Ensemble, nous pouvons dire: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.